Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des biscuits à la citrouille. Donc, la purée de citrouille, ça permet d'obtenir des biscuits bien tendres et bien moelleux avec un bon goût d'épices d'automne. Donc, moi, j'adore le goût des épices d'automne. Donc, je vais vous mettre le lien juste ici en haut pour faire votre mélange d'épices d'automne maison. Et puis, je vais aussi vous mettre le lien pour faire votre purée de citrouille maison. Je vais aussi vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Dans un bol, je vais mettre un quart de tasse de beurre température pièce. Un tiers de tasse d'érythritol granulé. Une demi-tasse de purée de citrouille. Donc moi, je fais ma purée de citrouille, puis ensuite, je la conserve au congélateur. Et puis, je la fais en portions d'une demi-tasse parce que la plupart des recettes vont demander une demi-tasse de purée de citrouille. Un œuf. Et puis, une cuillère à thé d'extrait de vanille. Je vais bien battre. Je vais ajouter 3 tasses de farine d'amande, 2 cuillères à thé de mélange d'épices d'automne, donc mon mélange d'épices que j'ai fait maison, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. Moi, j'ai utilisé du beurre salé, donc je ne vais pas rajouter de sel. Si vous avez utilisé du beurre non salé, ajoutez un quart de cuillère à thé de sel. Et puis je vais brasser. Je vais déposer ma pâte sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier parchemin. Donc moi, j'aime bien utiliser une petite cuillère à crème glacée. De cette façon-là, je m'assure d'avoir des biscuits toutes de la même grosseur. Je vais écraser les biscuits avec le fond d'un verre. Je ne vais pas trop les coller parce que sûrement qu'ils vont prendre de l'expansion. De toute façon, il me reste assez de pâte. Je pense bien que je vais en cuire une deuxième plaque. Donc, je vais mettre ça au four pour 15 à 20 minutes. Pendant que les biscuits sont au four, je vais préparer le petit glaçage, mais c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'ajouter de glaçage. Dans un petit bol, je vais mettre un quart de tasse d'érythritol en poudre, un quart de tasse de crème 35%, et puis une demi-cuillère à thé d'extrait de vanille. Et puis je vais brasser. Je vais mettre ça de côté, puis je vais attendre que mes biscuits soient bien refroidis avant de pouvoir mettre le glaçage. J'ai obtenu 20 biscuits à la citrouille, donc là ils sont bien refroidis, donc je vais pouvoir les manipuler facilement. J'ai laissé mon glaçage refroidir au réfrigérateur. Là, je vais tremper mes biscuits dans le glaçage et puis je vais les déposer sur une grille. On obtient là, vraiment de très beaux biscuits.
Et puis si vous voulez, vous pouvez aussi les saupoudrer un peu d'épices d'automne. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Ils sont vraiment là, très moelleux. Donc c'est des biscuits qui ont la texture d'un gâteau. C'est vraiment là, très bon. C'est pas trop sucré. Moi, je trouve ça là, vraiment parfait. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 20 biscuits. Chaque biscuit va contenir 12 g de lipides, 2 g de glucides nets et puis 4 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!